Dans les montagnes vivait une fille nommée Ada qui avait grandi avec Abel, un garçon du voisinage. Ils étaient ensemble depuis longtemps, ce qui les avait conduits à tomber amoureux. Des accidents se produisaient toujours, et le malheur frappait Ada. Son père quitta la maison lorsque sa mère tomba gravement malade, et elle vivait avec sa mère. Ada devait s'occuper de la famille. Non seulement elle montait à la montagne chaque jour pour couper du bois, mais lorsqu'elle revenait, elle cuisinait pour sa mère et fabriquait ensuite des médicaments pour elle. Cela dura longtemps. Au départ, Ada et Abel avaient une très bonne relation, mais parce que la mère d'Ada était gravement malade, la famille d'Abel pensait qu'Ada était très bien, mais si Abel l'épousait, il devrait aussi s'occuper de sa mère. Par souci pour Abel, il s'opposait à sa relation avec Ada. Ada connaissait bien la situation de sa famille et n'avait pas l'énergie pour gérer cela, alors elle s'éloigna progressivement d'Abel. Un jour, Ada se leva tôt et monta à la montagne pour cueillir des herbes avec un panier en bambou sur le dos. Le temps passa rapidement et il ne fallut pas longtemps pour que son sac à dos soit rempli d'herbes. Lorsqu'elle se sentit fatiguée, elle s'allongea dans une clairière de la montagne, fixant le ciel bleu dans un état de rêverie. À cet instant, un cri perça l'air derrière elle. En écoutant attentivement, elle remarqua que le bruit s'était arrêté brusquement, ce qui la troubla. Elle se demanda ce que c'était et si elle n'était pas en train d'halluciner. Puis le bruit se fit entendre à nouveau, et Ada se leva pour vérifier. Juste avant qu'elle ne s'approche, elle aperçut la tête d'un animal dans l'herbe, qui ressemblait à un chat. En écartant l'herbe, elle vit que la patte du chat était fermement coincée dans un piège à gibier, et du sang s'écoulait de la patte blessée, ce qui fit beaucoup de peine à Ada. Elle banda la patte blessée du chat avec un mouchoir et le ramena chez elle. Une fois à la maison, Ada broya les herbes et les appliqua sur la plaie du chat, après avoir vérifié qu'aucune os n'était touché. Puis elle se rendit à la cuisine pour chercher un morceau de bacon pour le nourrir. Le chat regarda le bacon dans la main d'Ada, le renifla, puis le mangea. En voyant cela, Ada murmura qu'elle allait s'occuper de sa mère. La mère d'Ada lui demanda à qui elle parlait. Ada répondit qu'elle avait trouvé un chat blessé à la montagne et l'avait ramené à la maison. Inquiète pour sa mère, Ada s'assit à ses côtés et lui prit la main pour lui parler. À ce moment-là, un coup frappé à la porte interrompit leur conversation. Ada s'éloigna du lit de sa mère et se rendit à la porte pour demander qui c'était. Abel lui répondit à voix basse. Ada lui demanda, le visage perplexe, pourquoi il était venu, sa mère ne permettant pas qu'il communique. Abel expliqua que sa mère était en réalité gentille et espérait qu'Ada ne tiendrait pas compte de ce qu'elle disait. Ada lui conseilla de ne pas venir tout le temps chez elle, sinon sa mère lui en voudrait. Abel répondit qu'il n'avait pas peur de sa mère, mais qu'il avait peur que sa mère cause des ennuis à Ada. Plus tard, Abel partit à contre-Séhur. Cependant, les actions d'Abel furent découvertes par sa mère, qui partit discrètement du village avec Abel. Abel n'eut même pas l'occasion de dire au revoir à Ada. Après le départ d'Abel, Ada alla voir le chat. Elle prépara des herbes pour nettoyer la plaie. Après avoir changé le pansement, elle enveloppa la plaie avec un morceau de tissu, puis le nourrissait. La vie quotidienne d'Ada comprenait désormais une tâche supplémentaire, changer les pansements et nourrir le chat. Quelques mois plus tard, les blessures du chat étaient presque guéries. Sa taille était bien plus grande que celle des chats ordinaires, et les motifs sur son corps avaient beaucoup changé. À ce moment-là, il était couvert de marques noires ressemblant à des nuages sur tout son corps, et il ne semblait pas être un chat qu'elle avait déjà vu. Alors elle alla demander conseil à des anciens expérimentés. Les anciens lui dirent qu'il ne s'agissait pas d'un chat, mais d'une panthère nébuleuse. Ada rentra immédiatement chez elle. À ce moment-là, il ne pouvait plus survivre, mais il devait nourrir la panthère nébuleuse, qui devenait très affamée. Étant donné que la situation financière de la famille d'Ada n'était pas bonne, la présence de cette panthère nébuleuse était déjà un fardeau financier, et Ada décida de renvoyer cette panthère nébuleuse dans les montagnes. Un jour, ce léopard nuageux monta encore la montagne avec Ada pour ramasser des herbes. À ce moment-là, Ada voulait profiter de cette occasion pour renvoyer le léopard nuageux dans les montagnes. Elle s'accroupit alors à côté du léopard et lui caressa la tête, puis soupira profondément. Le léopard nuageux se frotta plusieurs fois contre l'épaule d'Ada. Puis il courut sur le côté de la montagne avant de revenir, semblant réticent à se séparer d'Ada. Il jeta un dernier regard à Ada et s'éloigna de sa vue. Après avoir regardé le léopard nuageux partir, Ada se sentit perdue. Pourtant,
sa vie devait continuer. Elle croyait qu'avant longtemps, il vivrait heureux pour toujours. Une semaine plus tard, Ada prit le panier en bambou et ouvrit la porte, mais elle fut surprise. En plus de quelques faisans, il y avait aussi quelques lièvres dehors. Ils étaient même vivants et s'agitaient constamment autour. Cette scène troubla Ada, elle ne comprenait pas pourquoi cela se produisait et se demandait si quelqu'un se moquait d'elle. Quelques jours plus tard, Ada trouva plusieurs oiseaux sauvages devant la porte, ce qui la rendit encore plus confuse. Elle ne croyait pas que la même chose pouvait se reproduire, alors elle pensa que ce n'était peut-être pas un accident. Ada prit l'oiseau sauvage et l'examina attentivement, découvrant que la blessure n'était pas causée par l'homme, mais par une morsure d'animal. Elle pensa alors au léopard nuageux qu'elle avait relâché. Ada se demanda si ces animaux venaient de lui. 7 ans plus tard, la santé de la mère d'Ada s'améliora progressivement. Un jour, Ada monta la montagne avec des outils et un panier en bambou pour ramasser des herbes. Il ne fallut pas longtemps avant que son dos soit presque plein, mais elle n'avait pas trouvé les herbes dont elle avait le plus besoin, alors elle s'enfonça profondément dans la montagne. Après avoir marché environ 3 ou 4 kilomètres, elle trouva enfin les herbes qu'elle cherchait dans un buisson, alors elle les mit rapidement dans son sac à dos et se prépara à rentrer chez elle. Cependant, en raison de son excitation, elle ne remarqua pas que le ciel devenait sombre et qu'il allait pleuvoir. Ada, pressée de rentrer chez elle, marcha longtemps, et il commença à pleuvoir fortement. Avec le vent fort, Ada ne pouvait plus ouvrir les yeux, elle ne voyait même plus le chemin, et elle glissa et tomba. À ce moment-là, Ada protégea instinctivement sa tête, mais soudainement, elle sentit son corps se soulever dans les airs et tomba lourdement, perdant connaissance instantanément. Lorsqu'elle se réveilla, la pluie avait cessé et le soleil brillait. Ada chercha du sang sur ses bras et ses jambes, ressentant une douleur à ses chevilles. Elle leva son pantalon. Ada comprit qu'elle était tombée du précipice et que les herbes dans le panier étaient éparpillées partout. À ce moment-là, Ada ne pouvait pas se relever du tout, et après plusieurs tentatives, elle échoua. La douleur intense était insupportable. Elle fronça les sourcils, regardant lentement le soleil se coucher, et elle ne pouvait qu'attendre. Elle savait que si elle ne rentrait pas, sa mère viendrait avec quelqu'un pour la chercher. Ada dut donc rester là et attendre l'aube. Trop fatiguée, elle s'endormit inconsciemment. Ce jour-là, juste à l'aube, Ada ressentit une gêne sur ses joues. Elle ouvrit les yeux et vit un léopard nuageux lui lécher la joue. Puis elle aperçut plusieurs léopards nuageux. Après avoir lutté pour se lever, Ada tomba à nouveau à cause de sa blessure. Les léopards nuageux essayèrent de s'approcher d'elle, et l'un d'eux lui tendit une liane. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Ada se rendit compte que ce léopard nuageux était celui qu'elle avait sauvé des années auparavant. Ada attrapa la liane que le léopard nuageux lui tendait et se déplaça lentement. Les léopards nuageux l'aidaient à se déplacer lorsqu'elle ne pouvait pas, et l'empêchaient de retomber. Ainsi, Ada grimpa lentement jusqu'à l'endroit où elle était tombée, et son panier en bambou ainsi que ses herbes furent remontés par un autre léopard nuageux. Après qu'Ada soit remontée, les léopards nuageux cessèrent de bouger, certains étaient allongés sur l'arbre, d'autres sur le sol, se reposant simplement ainsi. À ce moment-là, la mère d'Ada arriva avec les villageois. En voyant plusieurs léopards nuageux autour d'Ada, ils furent choqués. Les léopards nuageux étaient très sensibles aux humains, et lorsque la mère d'Ada arriva, ils s'éloignèrent silencieusement. Après avoir ramené Ada chez elle en toute sécurité, sa mère appela un médecin pour l'examiner et lui demanda des nouvelles des léopards nuageux. Après avoir entendu Ada dire que le léopard nuageux était le chat qu'elle gardait à la maison, sa mère cessa enfin de s'inquiéter. Après s'être remise de sa blessure, Ada monta plusieurs fois à la montagne pour voir les léopards nuageux, mais elle ne les revit jamais. Les bonnes actions sont récompensées. Ada ne pensait pas qu'en sauvant accidentellement un léopard nuageux et en l'emmenant chez elle pour le nourrir, elle découvrirait plus tard qu'il s'agissait d'un léopard nuageux. Mais ce fut lui qui la sauva lorsqu'elle tomba du précipice. C'est l'histoire du jour. Cliquez pour vous abonner pour plus d'histoires intéressantes.